Notre invité ce matin est le maire de Boulou-Paris, Pascal Vittori. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain de cette cérémonie que vous avez organisée sur votre commune pour inaugurer une plaque commémorative retraçant l'histoire d'Yvetual. Pourquoi vous avez choisi de faire cette année cette cérémonie ? Écoutez, on s'est aperçu au fil du temps que les nouvelles générations finalement ne savaient plus qui était Yvetual, ne connaissaient plus son histoire, et donc en accord avec la famille, on a décidé d'apposer cette plaque sur un monument qui existait déjà, pour justement retracer brièvement qui il était et dans quelles circonstances il avait été assassiné. Mais il y a des cérémonies tous les ans autour de ce monument ? Et il y a chaque année une cérémonie, simplement d'habitude ce sont des cérémonies qui sont plus confidentielles avec la famille et puis quelques élus qui veulent se joindre à nous. On a décidé à l'occasion de l'inauguration de cette plaque d'élargir un petit peu et d'inviter donc les différents représentants des exécutifs loyalistes. Pascal Vittori, vous évoquez le fait que les jeunes générations ne connaissent plus ou pas l'histoire d'Yvetual. C'est vrai pour d'autres périodes des événements entre 84 et 88. C'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler parce que se souvenir de ce qui s'est passé, comme l'a dit le sénateur Pierre Frogier, évite d'avoir à retomber dans les mêmes erreurs. Oui, bien sûr. Alors je comprends ça, puisque moi-même j'ai connu cette période. J'aurais une année de plus qu'Yvetual. Et je comprends ce qui s'est passé en fait, c'est que les gens n'avaient pas envie de parler d'une période comme celle-là. Vous savez, on a envie, dès que la paix revient, on a envie d'oublier les mauvais épisodes, les épisodes dramatiques, ceux qui nous ont fait du mal, quoi. Et donc il y a eu cette attitude qui a consisté à essayer d'aller de l'avant et de laisser derrière nous ces épisodes douloureux. Mais il faut aussi, et on en prend conscience aujourd'hui, faire en sorte que cette mémoire soit perpétuée auprès des nouvelles générations. Parce que autrement, eh bien, les citoyens qui seront consultés demain prendront des décisions sur de mauvaises bases, sans savoir ce qui s'est passé, parce que on est tous héritiers de cette période-là. Et les décisions qui sont prises aujourd'hui à la sortie de l'accord de Nouméa, eh bien forcément, elles se prennent en fonction de ce qui s'est passé précédemment. Et donc on pensait que c'était particulièrement important dans cette période de transition de pouvoir rappeler le passé, de pouvoir expliquer comment on en était arrivé là aujourd'hui. Un mot sur l'absence du représentant de l'État à cette cérémonie hier ? Oui, bon, on en a discuté. En fait, le souhait de l'État, c'était que les coutumiers soient associés. Bien sûr, ça prend un petit peu de temps, de discussion, etc. Et donc la volonté, c'était que on mène cette discussion avec les coutumiers pour arriver à faire quelque chose qui regroupe l'ensemble des forces à la fois politiques et coutumières pour l'année prochaine. Alors, l'inauguration de cette plaque commémorative arrive dans un moment où des discussions commencent à se mettre en place sur l'avenir institutionnel. Quel regard vous portez sur cette période dont on dit qu'elle ne sert pas à grand-chose, qu'il ne se passe pas grand-chose ? Comment vous réagissez à tout ça ? D'abord, comme pour cette commémoration qu'on a organisée, vous savez, ce sont des épisodes qui ont été dramatiques pour la Calédonie et les Calédoniens, et donc il faut aussi laisser du temps. Alors on sait qu'aujourd'hui, la principale difficulté, c'est que les indépendantistes ne viennent pas autour de la table des discussions. Mais je crois qu'eux aussi, ils ont besoin de temps. Ils ont besoin de digérer les choses, ils ont besoin de réfléchir à l'avenir. Mais bon, moi je sais qu'on a discuté dans des périodes beaucoup plus difficiles, à la sortie des événements. On sortait quand même d'une véritable guerre civile, et pourtant on a réussi à se mettre autour d'une table, on a réussi à discuter et on a réussi avec l'État à trouver des solutions. Et donc je suis persuadé qu'on y arrivera. Il faudra certainement un petit peu de temps, mais on y arrivera. Alors le temps, tout le monde en parle, tout le monde commence à dire que c'est bien de prendre un peu le temps, et vous savez, en tant que maire, vous le savez aussi particulièrement, il y a des urgences financières et économiques. Alors comment concilier les deux ? Il faut effectivement essayer de rassurer les Calédoniens et les acteurs économiques, parce que c'est très important. Et puis on n'est pas aidé parce qu'on a nos propres difficultés sur l'avenir institutionnel, mais on a également les difficultés internationales, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, l'inflation. On sort d'une période Covid qui nous a fait du mal également. Et donc c'est vrai que tout ça est difficile. On a des difficultés sur le nickel et notamment sur les usines. Et on se rend compte dans ces périodes-là que si la Nouvelle-Calédonie
arrive à assumer un certain nombre de responsabilités dans les périodes de faste, eh bien, dès que la crise arrive, on a besoin de l'État. Quelle est la situation financière de votre commune? Vous faites partie des communes qui adoptent son budget avant le 31 mars, plutôt en début d'année. Quelle est la situation financière aujourd'hui à Boulou-Paris? Alors, comme toutes les collectivités, bien sûr, on subit des restrictions, hein. Il faut savoir que les communes ont très peu de ressources propres et donc elles dépendent de la province, du gouvernement et de l'État pour pouvoir monter leur budget. C'est d'ailleurs pour ça qu'on attend le 31 mars, parce que ça nous permet de voir un petit peu quelles sont les prévisions budgétaires au niveau de la Nouvelle-Calédonie pour éviter d'inscrire des recettes qui n'arriveraient pas en cours d'année, ce qui nous mettrait en difficulté avec un budget déséquilibré. Mais en tout cas, pour ce qui est de Boulou-Paris, on a plutôt eu une gestion saine jusqu'à présent. On a essayé de limiter au maximum nos dépenses, et notamment nos dépenses de fonctionnement, de personnel, etc. On a planifié nos investissements et donc on est en capacité aujourd'hui de maintenir nos investissements, de les étaler dans le temps pour tenir compte des difficultés budgétaires, mais en tout cas on les maintient. Donc les projets en cours que vous avez lancés au début de votre mandature se poursuivent normalement, selon le plan qui avait été établi? Exactement, on a un petit peu de décalage parce que il y a toujours, on attend certains financements, il y a des entreprises qui prennent un petit peu de retard. Pour ce qui est de certains projets, qui d'ailleurs ne sont pas les nôtres, on a des chantiers où les collectivités sont obligées de recalculer leurs coûts parce qu'il y a une inflation sur les coûts et donc ça rentre plus dans l'enveloppe. Mais globalement, les projets continuent à se réaliser. Alors Pascal Vittorio, au début de votre mandature, vous avez aussi beaucoup misé sur le tourisme à Boulou-Paris. On est en période de vacances scolaires. Est-ce que vous commencez à voir les fruits de ce que vous avez essayé de mettre en place? Oui, bien sûr. Alors, on a adhéré donc à Sud Tourisme, comme d'autres communes, ce qui nous permet d'avoir une publicité plus importante. Boulou-Paris n'était pas connue jusqu'à présent comme une ville touristique et pourtant elle a beaucoup d'atouts. On a bien fonctionné au niveau touristique pendant la période Covid, grâce à notre proximité avec Nouméa. Donc on a bénéficié du tourisme local. Les Calédoniens ne pouvaient pas sortir, donc ils en ont profité pour visiter nos gîtes et nos tables d'hôtes et nos restaurants. Donc c'est maintenant que les difficultés commencent presque alors à vous alors, entendre. Juste après, donc quand il y a eu la réouverture, là on a eu un creux. Parce que beaucoup de gens sont partis, les gens qui avaient les moyens en tout cas sont partis à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie. Et puis là maintenant, donc on voit les touristes revenir, puisque après être allés donc s'oxygéner à l'extérieur, ils redécouvrent les joies du tourisme calédonien et du tourisme à Boulou-Paris. Quelles sont les perspectives d'avenir pour Boulou-Paris? Vous êtes, c'est normal, le promoteur de votre commune en disant que c'est sans doute une commune qui va être amenée à se développer dans les mois et les années qui viennent. C'est une réalité? C'est une réalité, puisque Boulou-Paris fait partie des 4 communes qui sont les plus dynamiques en Nouvelle-Calédonie. On a progressé entre 2 recensements. En termes de population? En termes de population, oui. On a progressé de plus de 10% entre 2 recensements. Mais c'est une commune aussi, alors qui est toujours appuyée donc, sur l'agriculture. On avait, nous, un handicap, c'est qu'on avait très peu d'administration. Mais en même temps, c'est un handicap qui nous a servi parce que ça a obligé les gens à être plus dynamiques et à monter leurs propres entreprises. Et donc, on a encore beaucoup de gens qui sont dans l'agriculture, avec une jeunesse qui s'investit encore aujourd'hui dans l'agriculture. On a une zone industrielle qui est très dynamique. On a mis en place un programme de location-vente de terrain dans la zone industrielle et qui dynamise encore cette zone. On a distribué l'an dernier 7 lots avec des entreprises et des activités nouvelles. On a une dynamique au niveau des commerces qui est intéressante. On a beaucoup d'investissements qui se fait, d'investissements privés qui se fait dans la commune. On a eu un port à sec qui s'est monté l'an dernier avec une petite boutique. On a plusieurs stations-service. On a des équipements publics avec une nouvelle caserne de pompiers, avec une maison d'accueil spécialisée pour les handicapés de 40 lits. Enfin, tout ça crée beaucoup d'investissements. La commune de Boulou-Paris est très attractive, d'abord parce qu'elle est juste aux portes de l'agglo aujourd'hui, et puis parce que on fait en sorte aussi d'avoir encore aujourd'hui du foncier qui est moins cher à Boulou-Paris qu'à Païta ou à la fois. On peut aujourd'hui s'acheter une petite maison avec une belle parcelle de terrain pour pas grand-chose à Boulou-Paris, et donc ça plaît et ça attire.
Pascal Vittori, maire de Boulou-Paris, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.